Salut, c'est Léo de Révolution Permanente. Vous avez sans doute toutes et tous vu cet été que l'actualité a été plutôt chargée sur les questions climatiques. Entre l'incendie en Amazonie, le G7 qui a fait semblant de discuter de ces thématiques-là, ou encore les mobilisations qui ont rassemblé des centaines de milliers de jeunes partout en Europe et dans le monde contre l'inaction climatique. Donc aujourd'hui, on est venu à l'université Paris 8, en région parisienne, à Saint-Denis, pour discuter avec les étudiants sur la pelouse de ce qu'ils pensent de ces grandes questions. Bonjour, donc nous sommes avec Idir, Clara, Julia, bonjour Ahmed, Lola, bonjour Elise et Shaher. Donc on est en direct de la pelouse de l'université Paris 8. Aujourd'hui on fait un petit micro-trottoir sur les questions du climat. Peut-être dû sûrement entendre parler de la grande mobilisation qu'il y a en ce moment sur les questions climatiques. C'est quoi ton avis sur la question? Est-ce que tu y participes? Ouais, bien sûr, tout le monde est concerné par cette question. C'est important, il était temps. Je trouve ça génial que les gens se mobilisent. Après, ça fait un moment qu'il y a plein de gens qui se mobilisent de manière plus individuelle. Du coup, c'est cool qu'il y ait des grands mouvements de foule. Et après, dans la vie de tous les jours. Juste des petites choses, genre tu supprimes les emballages plastiques et tout. Ouais, genre, voilà. t'achètes que des trucs, les gourdes. pâtes en vrac et tout. Enfin, voilà. Toi, tu fais confiance au gouvernement pour changer, comme l'a dit Macron cet été sur Combini? J'ai changé très profondément. Le mouvement de la jeunesse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et qui continue, moi m'a fait réfléchir. Je crois que le gouvernement ne changera jamais en soi, parce que la structure et le système ils sont toujours les mêmes. Vous lui faites pas confiance? C'est toujours un peu la même chose, ça reste de la démagogie quand même. Et de toute façon, il n'y a pas de vraie prise en charge du problème. Énorme hypocrisie. Enfin, tout le monde le sait. Non, visiblement pas, mais Macron, on sait très bien ce qu'il mijote et avec qui, et on sait très bien que l'écologie, c'est loin d'être sa priorité, donc on va pas faire semblant d'y croire. Est-ce que vous pensez qu'on peut attendre du gouvernement qu'il change la donne sur les questions écologiques? Évidemment. Ouais, parce que bon, ils parlent, mais ils font rien. Parce qu'en vrai, il y a qu'eux qui peuvent faire des. Enfin, même si nous, oui, il y a des mobilisations et tout, je pense que c'est plus eux qui vont changer la donne. Est-ce que vous pensez que la solution face au changement climatique, ça se fera avec Macron, avec les gouvernements, ou plutôt contre eux? J'espère peut-être qu'un jour un gouvernement va pouvoir nous écouter et qu'il sera pas trop tard, mais j'ai l'impression que ça se fait surtout dans la rue en fait et au quotidien parmi les gens, quoi. Ils amèneront un changement ou une aide ou une solution au changement uniquement s'ils y ont un intérêt. Comment on peut imposer un rapport de force pour changer ça? C'est une vraie question parce qu'il y a toujours la théorie du colibri, faire à petite échelle et tout. Moi j'aime bien y croire, je trouve ça chouette, mais bon en attendant s'il y a des gros pollueurs, nous on a beau faire des efforts, il y aura toujours plus gros et si en plus ils sont protégés. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez sûrement dû voir, vu que vous habitez à Paris ou en région parisienne, la grève à la RATP la semaine dernière, qui pendant 24 heures a paralysé toute l'économie de la principale métropole française. Est-ce que ça vous inspire des idées sur les méthodes d'action qu'on pourrait avoir? Oui, c'est vrai que j'ai l'impression que si on fait vraiment chier les gens dans leur quotidien, si on les bloque, enfin... Non mais je veux dire, la RATP c'est comme les cheminots, ils ont un pouvoir monstre quand ils font la grève, c'est incroyable parce que ça fait chier vraiment à peu près tout ce qu'il faut. Ouais, il faudrait avoir des gens comme ça de notre côté peut-être, et là on pourrait vraiment faire changer les choses, j'espère. Et pour vous, les revendications, elles sont liées? Enfin, vous vous sentez concerné par les revendications des grévistes de la RATP qui veulent pas de la réforme des retraites et qui veulent profiter d'une retraite? Est-ce que vous, ça vous paraît lié? Au final, c'est la question de l'avenir un peu que ça pose. Je pense déjà globalement, je dirais qu'on est issu de la même classe sociale ou milieu social. Enfin, c'est des travailleurs. Voilà, on est étudiants. Bientôt on sera des travailleurs, on taffe à côté, tout ce qui est taf d'été, des choses comme ça. Ouais, je me sens concerné. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'idée qu'émettent certaines organisations politiques, comme par exemple le nouveau parti anticapitaliste, de l'idée d'exproprier toutes les multinationales qui aujourd'hui ravagent la Terre pour non pas servir aux intérêts de quelques profiteurs, de quelques grands patrons qui s'enrichissent dessus, mais au service au contraire de la majorité de la population, d'utiliser ces grandes industries au service de la planification écologique. Est-ce que pour toi cette proposition elle te paraît utopique? Est-ce qu'elle te paraît totalement déconnectée, ou est-ce qu'au contraire ça te paraît être une mesure d'urgence, la seule mesure d'urgence qui permettrait de réorganiser l'économie en fonction des besoins de la population? Je suis pas assez spécialisée sur le sujet pour te répondre. Si, je pense que c'est une bonne idée. Moi je dis à cette heure-là en fait il faut tout tenter, genre, même si on échoue, genre je pense que c'est trop compliqué parce qu'il faut. Je pense qu'il y aura aussi une partie de rébellion des gens qui ne voudront pas faire ça. Même si c'est une bonne idée, hein. Je sais pas. Utopique, non. Une mesure d'urgence, oui, parce que c'est l'exigence de cette période. Mais je crois vraiment que la solution se produit
tout d'abord sur, envisageable tout d'abord sur la base populaire parce qu'il faut mobiliser le maximum de gens. Ah bah, je pense que c'est plus que nécessaire, il va falloir vraiment le faire parce qu'à un moment, comme je te disais, on peut faire ce qu'on peut nous à notre échelle, mais c'est eux qu'il faut viser et ouais, c'est plus que nécessaire. Je pense pas que ce soit une mesure utopiste et je pense qu'il faudrait encore aller plus loin d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui ont des revendications et tout, même par rapport à tout ce qui est les retraites, les gilets jaunes et tout, et qui disaient par exemple que oui, tout ce qui est les banques ou même les multinationales, il faut des changements et tout, mais en réalité c'est nous en fait qui sommes les ouvriers de toutes ces institutions, c'est nous qui sommes à la base et ça devrait nous profiter à nous, mais c'est nous en fait en réalité qu'on devrait être en action, en inaction par rapport à ça pour faire changer les choses. Je pense qu'en réalité, on a le pouvoir et on veut toujours avoir des garants ou des substitutions, des voter, tout ça, alors que c'est à nous de faire les choses. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce premier numéro de l'écho des pelouses à l'Université Paris 8. Donc c'est le premier numéro parce qu'il y en aura d'autres. On va venir régulièrement pour discuter avec les étudiants de l'université de ce qu'ils pensent de grands sujets d'actualité qui traversent la jeunesse. Donc on remercie à tous les intervenants qui ont répondu et qui nous ont éclairés sur ce grand sujet, cette grande question qui nous concerne tous, qui est la question climatique. Et surtout, on vous remercie à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, partagez, faites des commentaires, faites la tournée, faites des pouces bleus. Et voilà, on se revoit très bientôt pour un prochain numéro de l'écho des pelouses.